Souris un peu. Bonne chance. Merci beaucoup, Aïssé. Allez. D'accord. Comment allez-vous, madame? Bonjour, madame. Est-ce qu'il reste des bons jours en ce moment? Je vais dire que je vais bien et espérons que ça le reste. Madame, vous êtes d'ici, vous vivez ici? Oui? Où est-ce que tu veux que je vive alors? Et toi, tu viens d'où? Je viens aussi de ce village. En fait, je suis né ici, mais c'est la première fois que je viens. Ah, d'accord. Alors vas-y, dis-moi, qui sont tes parents? Vous vous souvenez d'Alit et de Zainep? Ah? Est-ce que c'est vous? Non, ce n'est pas possible. Tu crois que je suis devenu sénile? Non, pas du tout, madame. Ces personnes ont vécu ici il y a très longtemps. Je n'ai pas encore oublié. Je m'en souviens très bien. Toute cette gentille famille avait disparu d'un coup. Vous savez, j'étais très jeune à l'époque. Je ne me souviens donc de rien. Ah, tu es devenu sénile très tôt, toi. Ton père et ta mère étaient des gens très bien. Ils n'ont jamais fait de mal à personne. Mais où étais-tu? J'étais occupée. Je viens juste d'arriver. Tu es toujours occupée. Quand est-ce que tu travailles? Dis-moi. Je vais m'y mettre tout de suite, madame. Je rentre à la maison. Tu dois tout finir avant de partir. C'est ça, va-t'en. Tu peux y aller. Va te préparer. Moi, je vais rester ici. On dirait bien que tu es parti en Europe, toi. Regarde la belle femme que tu as trouvée là-bas, hein? Je trouve que vous allez très bien ensemble. Vous vous trompez, elle n'est pas du tout européenne. Elle est turque. C'est vrai, elle est très jolie. Est-ce que vous avez des enfants? Pas d'enfant. Oh non, ne vous éternisez pas, vous devez en faire vite et beaucoup. Oui, nous envisageons d'en avoir en fait. Gina, n'exagère pas, s'il te plaît. Mais voyons, qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Ne sois pas timide. Gina... On va y penser, ma tante. On va vous laisser maintenant. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, mon enfant. Au revoir. Bonne journée et bon courage. Merci, mon enfant. Non, mais ça va pas. Portez-vous bien. Merci, mon fils. Merci. Et alors? Pourquoi tu dis des choses pareilles? Je sais ce que je vais faire de toi. Tu penses toujours que je suis la même Arzu, celle que tu écrasais et que tu humiliais. Mais tu verras que j'ai changé. Vous m'avez appelé, madame? J'ai une faveur à vous demander. Bien sûr, madame. Je ferai tout ce que vous voudrez. L'homme que j'ai rencontré en prison m'a causé des ennuis. Trouvez quelqu'un. Et débrouillez-vous pour lui faire peur. Je ne veux plus entendre parler de lui. Il ne doit plus entrer en contact avec moi. Ne vous inquiétez surtout pas, madame. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Allez-y, c'est bon. Attendez une seconde. Rappelez-vous. C'est un de nos secrets, Mehmet. Vous pouvez y aller maintenant. On verra bien qui ruinera la vie de l'autre. Mahmoud Effendi. Gina, t'exagères, j'étais super mal à l'aise. Je n'ai pas voulu la contrarier. Et toi, pourquoi t'es gênée? Mais non, je suis pas gênée. Pourquoi tu dis ça? Ça n'a rien à voir. Je vois juste pas l'intérêt de raconter des mensonges. Tu n'es pas d'accord? Bien sûr que oui. Je veux dire, je n'ai pas menti, Denise. Je ne voulais pas gâcher son histoire. C'est rien du tout. C'est rien du tout? Tu te rends compte que je suis passée par toutes les émotions, je suis devenue toute rouge, j'étais vraiment pas bien. Alors tu as beaucoup de chance. Tu sais pourquoi? Parce que toutes les couleurs te vont bien. Ah oui, tu le penses vraiment? C'est le cas. Et quelle couleur me va le mieux? Le bleu te va très bien. Le bleu. Pourquoi t'as choisi le bleu? Tu es comme l'océan.
On peut s'y perdre facilement. C'est très profond. Ton regard est très profond. Il raconte ta lutte pour la survie. Bleu azur. Allez, viens, on y va. D'accord. Allô, Lisette? Ok, je te tiens au courant, Lisette. Ok. Kazim, Je te rappelle, Lisette. Oui. je peux vous parler un petit instant? Je n'ai pas le temps maintenant, mais fais vite, s'il te plaît. Écoutez, des événements désagréables se sont produits hier. Mais vous savez que Chef Key s'investit beaucoup dans ce café. Est-ce que vous ne pourriez pas lui donner une seconde chance? J'ai pris ma décision, ma sœur. Je ne peux pas travailler avec lui, c'est devenu difficile. Il y a des disputes et des plaintes tous les jours. Kazim, ça fait longtemps qu'il travaille pour vous et vous n'avez jamais eu de problème auparavant. Ne perds pas ton temps, ma sœur. Je refuse de le voir dans mon café. Mon Dieu, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un homme honorable. Je n'ai rien à voir avec des gens comme vous. Comment ça? On est des gens honnêtes, nous. Attends, Chef Key, ne t'énerve pas. Mon Dieu, comme si jouer n'est pas suffisant, tu dois maintenant voler les gens. Enfin, de quoi tu parles? Chef Key, qu'est-ce que tu fais? Tu ne passeras plus jamais devant ce café. Allez, dégage! Si tu passes, tu verras ce qui va t'arriver. Attends! Chef Key, mais qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'il fallait. J'allais pas le laisser nous insulter quand même. Écoute, tu m'as dit que tu pouvais pas trouver un autre travail que celui-là. On aurait pu le convaincre, là. Eh ben, je trouverai un autre travail. Que son café lui tombe sur la tête. C'est bon, Chef Key, c'est bon. Que se passe-t-il? Vous parlez du café? Non, ça va, c'est rien. Ton père voudrait commencer un deuxième travail et je me demandais comment il allait concilier les deux. Mais c'est rien, t'inquiète pas. Que se passe-t-il, papa? Les affaires ne marchent pas? Il n'y a plus de café. Mais tout allait pourtant si bien, je comprends pas. Tu es tombé malade. Denis s'est fait enlever. Papa est au chômage. Pourquoi toutes ces choses continuent à nous arriver? Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas. C'est une situation temporaire. Et puis, tant que nous sommes ensemble, il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter. N'est-ce pas, Chef Key? Je trouverai un travail, ne t'inquiète pas. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? La vie nous apporte parfois des surprises. Tu te rends compte? Si t'avais vécu ici, peut-être que t'aurais été agriculteur. Ou alors peut-être berger. Ou pourquoi pas le maire de ce village. Mais aujourd'hui, on est en visite. On est des étrangers. Et on va repartir en tant que tel. Des fois, je me demande si c'est nous qui dirigeons notre vie ou si c'est la vie qui nous dirige. C'est vrai, on n'a aucun contrôle. Denise. Hein? Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas choisir la vie qu'on veut. Il y a un dicton qui dit qu'il faut toujours voir le bon côté des choses. C'est ce que j'essaie de faire. Imagine que si j'avais vécu ici, je ne t'aurais jamais rencontré. Mert, mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que ça va? Je vais bien. Il y a un problème? Quand est-ce que le catalogue sera prêt? Il sera prêt demain. Pile pour le défilé. Pourquoi tu es triste? Dis-moi. Vas-y, raconte. Oiku a beaucoup travaillé sur ce projet. Elle aurait dû venir, tu sais. Ce n'est pas juste. Mert, tu vas trop loin. Ne remets plus en question mes décisions. Oui, papa. Tu as trouvé quelque chose sur Jinar, mon fils? Rien pour le moment. Je cherche toujours. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose de très louche. Garde tes yeux et tes oreilles ouverts. Femi finira bien par faire un faux pas. C'est bon, papa. Ne t'inquiète pas pour ça.
Ok, fiston, ok. Raccroche, c'est ta mère. J'allais justement t'appeler. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Reste en bon terme avec Arzu. Tu es la seule parmi nous qui peut entrer et sortir du manoir. Essaie d'en apprendre le plus possible sur Djinar. Renseigne-toi autant que tu peux, d'accord? Tu fais quoi? Rien de spécial. Cousin, alors tu es prêt pour l'Italie? Ouais, je suis prêt. Ou plutôt, c'est l'Italie qui doit être prête pour toi. Eh, mais pourquoi tu dis ça? Où est Djinar? Ça fait un bon moment qu'on n'a pas de ses nouvelles. Est-ce que tu as une idée? Je sais qu'il travaille avec Denise. C'est ça, ouais. Cette fille, Denise, est accrochée à lui. C'est incroyable, elle veut plus le lâcher. Ils travaillent ensemble. C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas pour ça. Dis-moi plutôt ce que tu veux d'Italie. Ah, c'est vrai, j'ai quelque chose en tête. Mais je ne sais pas si tu pourras la ramener. Et dis-moi, quelle est cette chose? Une pizza italienne à croûte fine. Avec beaucoup de mozzarella dessus. Ne dis pas ça. Et un tiramisu. Ouf. J'ai faim maintenant. Tu pourras m'en ramener? Tu sais ce qu'on va faire? Je vais voir avec maman pour qu'elle t'achète un billet. Ça sera plus facile de t'emmener en Italie. Rends-moi jalouse. Très bien. C'est la vie. Allez, prenons un selfie. Allez. Je mettrai l'effet après. Souris. On s'est vraiment bien amusé aujourd'hui. C'était une belle journée. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Parce que sans toi, je me serais pas senti aussi bien. Mais de rien. Je suis contente d'avoir pu faire quelque chose pour toi. Ça signifie beaucoup pour moi. Je sais. Ça veut dire qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures? Au revoir, Djinar. Au revoir, Denise. Bonne nuit. Bonne nuit. Sérieusement, les préparatifs pour ton voyage sont-ils plus importants que de venir me voir? Non, j'ai plein de choses à faire. Je veux te voir avant que tu partes en Italie. Tu sais que tu vas trop me manquer. Ah, ok, je vais la préparer, la signer et l'envoyer demain. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne nuit, Alcine. Si tu continues à me traiter comme ça, tu verras ce qui se passera. Tu parlais à Ella? Oui, ma chérie. Apparemment, je dois envoyer un document signé de l'entreprise. Pour le défilé de mode en Italie. Comme d'habitude, Leila n'a pas réussi. Et je dois le faire moi-même. Tout ce fardeau qui repose sur tes épaules. J'en ai parlé à Femi à maintes reprises.
Mais il préfère ne rien dire pour ne pas faire d'histoire. Ne te préoccupe pas de ces choses-là. Viens, ma chérie, descendons. Comment sont mes cheveux? Ils sont magnifiques. Je voulais essayer un nouveau style. J'aime bien. Ça te va bien. Merci beaucoup, Essine. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Gina? Qu'est-ce qui est beau? Mes cheveux, bien sûr. Ils sont magnifiques. Je te remercie. Mais où est-ce que tu étais tout ce temps? Tu réalises que je ne t'ai pas vu depuis que tu es arrivée et on ne passe plus de temps ensemble comme avant. Ne me dis pas que je t'ai manqué, ma petite. Ma petite? Je ne veux pas que tu m'appelles comme ça. Je n'aime pas ça du tout. Très bien, ma petite. C'est quoi le problème? T'es toujours une enfant pour moi. Je ne suis plus une enfant, d'accord? Je ne faisais que plaisanter. C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Elle n'est vraiment pas dans son assiette. Peu importe. J'aime ta nouvelle coupe. Ça te va très bien. Je te remercie. D'accord. Merci. Je savais que t'allais faire du bon travail. Qu'est-ce qui se passe? Exactement ce que vous vouliez. Comment ça? Vous n'avez plus à vous inquiéter, madame. Parce que il n'y a plus de Mahmoud maintenant. Mais qu'est-ce que tu as fait, Mehmet? Est-ce qu'il est mort? S'il vous plaît, gardez votre calme. Comment est-ce que je suis censée rester calme, hein? S'il est mort, ce sera de ma faute. Et si vos hommes ne sont pas fiables? Et s'ils me dénoncent, hein? Mes hommes sont fiables. Tout est sous contrôle, madame. Ok, dites-moi juste s'il est mort ou vivant. C'est urgent. Écoutez, je ne veux pas être entraînée là-dedans. D'accord. Vous m'avez bien comprise. D'accord, madame. Ne vous inquiétez surtout pas. Partez maintenant. Arzu? Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que tu parlais avec Mehmet? Rien. Oh, ma tension a chuté. Rentrons maintenant. Denise? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Sois pas puéril. Ne les suis surtout pas, je vais te prendre en photo. Ok, vas-y. T'as vu, cette fois j'ai demandé la permission. Et oui, cette fois-ci, tu as mon accord. Regarde la belle femme que tu as trouvée là-bas. Hein? Je trouve que vous allez très bien ensemble. Vous vous trompez, elle n'est pas du tout européenne. Elle est turque. C'est vrai, elle est très jolie. Est-ce que vous avez des enfants? Pas encore. Oh non, ne vous éternisez pas. Vous devez en faire vite et beaucoup. Oui, nous envisageons d'en avoir en effet. Gina, n'exagère pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Ne sois pas timide, voyons. Gina... On va y penser, madame. Mon fils? Papa? Raconte-moi ta journée au village avec Denise. Viens t'asseoir. C'était bien, papa. On s'est beaucoup amusé. Oui, c'est une bonne chose. Comment va la mère de Denise? Où en est l'opération? La situation est critique. Je t'avais parlé d'un excellent médecin, tu t'en souviens?
Nous attendons qu'ils viennent de l'étranger. Mais il y a eu quelques complications. La vie de cette femme est en jeu, papa. L'opération doit être faite au plus vite. Oui, je comprends. Nous ne pouvons pas prendre de risques. C'est vrai. T'as bien raison, papa. Fiston, c'est bien que tu t'occupes des problèmes des autres. Bien joué, hein? Bravo. Merci. Tu sembles vraiment heureux ces derniers temps. J'ai retrouvé le Chinard, plein d'espoir que je connais. C'est bien, c'est bien. Ah, tu t'es vite ressaisi après, là. Et malgré tout ça, tu gardes le sourire dans les mauvais moments. C'est bien. C'est bon de te voir comme ça. Continue. Je vais essayer, papa. Merci. Le sourire te va bien. De quoi vous parlez? Vous avez dû fermer le café? C'est terminé. J'arrive pas à y croire. Papa, tu vas faire quoi maintenant? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me trouver un nouveau travail dès que possible, c'est tout. Mais papa, tu trouveras peut-être un meilleur travail. C'est toi qui dis que le soleil finit toujours par se lever, non? Eh bien maintenant, nous méritons d'être heureux, après avoir été aussi tristes. Oublie ça pour l'instant, parce qu'on doit appeler le médecin dès que possible. Écoutez, j'ai bien réfléchi et j'ai pris une décision. C'est mon médecin qui va m'opérer. Je lui fais confiance. Non, maman. N'oublie pas que c'est ton propre médecin qui a recommandé le chirurgien américain. S'il pouvait le faire lui-même, pourquoi est-ce qu'il recommanderait quelqu'un d'autre? Oui, maman, elle a raison. Ma petite maman, on a dit qu'on mettrait toutes les chances de notre côté. On ne prendra aucun risque. Mais on n'a pas vraiment le choix. Et alors, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Ne baisse pas les bras, maman. Exactement. On va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tes filles. On ne baissera jamais les bras pour toi. Ah, ma petite maman, tu as les larmes aux yeux. Si jamais on découvre que je suis derrière tout ça, je serai complètement foutue. S'ils découvrent mon passé, ils me mettront à la porte, c'est sûr. Quelle porte, Arzu? De quoi est-ce que tu parles? Ce n'est rien, Yalcine. Je me parlais juste à moi-même. J'en suis sûr, tu me caches quelque chose. J'ai dit que ce n'était rien. Je me sens très tendue, c'est tout. C'est rien d'important. Arzu, si tu es tendu, c'est que c'est important. Je te connais mieux que quiconque. Je pensais que tu ne voulais pas de secret entre nous. Allez, Arzu, parle-moi, chérie. Tu as raison. Ça fait longtemps que je voulais parler de ça avec toi. Je ne peux plus garder ça pour moi. Il n'y a qu'une seule personne qui me cause de grands problèmes. Et c'est... Essine. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui est arrivé quelque chose? Oui, Mehmet est allé la chercher après l'école et elle n'était pas là. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Après tout, Arzu, si notre fille sèche l'école, la responsabilité est autant la tienne que la mienne, n'est-ce pas? Tu aurais dû m'en parler. Tu as raison, chérie, mais quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très en colère et je n'y ai pas pensé tout de suite. Et puis j'ai eu peur que tu sois trop dur avec elle. Je lui parlerai de manière appropriée. Après tout, il ne s'agit pas d'un sujet de plaisanterie. Essine doit absolument se rendre compte de la gravité de la situation. Comme je te l'ai dit, ne sois pas dur avec elle. Arzu, n'essaye plus jamais de me cacher quelque chose comme ça. Nous sommes mariés. Ça veut dire pas de secret entre nous. Bien sûr, chérie. Et j'attends la même chose venant de toi.
que le médecin accepte les paiements échelonnés? De quoi tu parles? C'est un grand chirurgien. C'est pas comme si on allait acheter un réfrigérateur. Mais comment on va obtenir cet argent alors? On peut demander de prêt à personne. Et si on prenait un prêt bancaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il nous donnerait autant d'argent? Mais tais-toi, Oiku, tu vas réveiller les parents. Ah, j'ai oublié. Ils ont vraiment du mal à trouver le sommeil. C'est vrai. Papa est très triste. Bien sûr qu'il l'est. Il est très préoccupé à cause de maman. J'ai été dure avec lui. C'est vrai, tu as raison. Écoute, Oiku. On doit se soutenir les uns les autres dans ces moments-là. On ne pourra jamais rien résoudre en se criant dessus, ça ne sert à rien. Tu as raison, Sœurette. Je pense que je vais faire des heures supplémentaires. Et si on peut emprunter de l'argent quelque part, je le rembourserai en plusieurs fois. Tu en penses quoi? Je suis vraiment fière de toi. Tu as un grand cœur, ma puce. Oh! Tu as fait tomber les pop-corn. Et alors, tu peux les ramasser? Hein? On va se débrouiller. On trouvera l'argent d'une façon ou d'une autre, alors ne t'inquiète pas. Oui, très bien. Parfait. Denise, ce serait mieux si on la prenait en gros plan. T'as raison, c'est ce que je pensais. Ok, je te prends en close-up. Voilà. Est-ce que tu peux me donner ton profil droit? Zeki, prends la nouvelle carte mémoire. Zeki, prends la nouvelle carte, je te dis. Ok, tout de suite. Allez, allez. Tiens. Eh bien, n'oublie pas de me prévenir quand tu seras là-bas, sinon je m'inquiéterai. D'accord, Femi. Et là, et Sinem vont partir avec vous? Non, elles nous rejoindront directement à l'aéroport. Cousin, tu pourras manger beaucoup de pizza pour moi là-bas. Et n'oublie pas d'aller faire un vœu à la fontaine de Trévi. Peut-être qu'il se réalisera. Nous n'allons pas faire de tourisme, Essine. Comment c'est possible d'y aller sans faire de tourisme? Pourtant, tu aimes beaucoup voyager. Comme je l'ai déjà dit, on y va pour le travail. Les catalogues seront prêts ce soir. Tu pourras les récupérer. Merci beaucoup, Jinar. N'oublie pas de m'envoyer un mail. Je le ferai, promis. Excusez-moi, Femi. On ne doit pas tarder. Au revoir et revenez vite. Merci beaucoup. On y va? À bientôt. Faites un bon voyage, soyez prudents. Faites attention à vous. Bon vent, on se verra bientôt. Après toi, je t'en prie. Vas-y, ma fille. Oui, Elsine. Tu es en route? J'étais inquiet. Je quitte la maison. Tu me manques déjà. La séparation va être longue. Tu t'y habitueras. C'est une bonne chose. La distance nous apprend la valeur des choses et nous rend nostalgiques. Je dois partir maintenant. Attends, ne coupe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu fais ça? Je ne fais rien du tout. Je crois que tu me confonds avec ton épouse. Je suis une femme d'affaires. Tu as raison. Ne m'oublie pas, appelle-moi, d'accord? Oui, oui, quand j'aurai le temps. Bonjour, Chefki. Mais vous êtes qui, vous? Vous avez 5 minutes? C'est Turgot qui vous envoie? Je ne le connais pas. Je suis ici pour parler au nom de la famille Kojabe. Kojabe, hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Monsieur Kojabe souhaite discuter d'un sujet avec vous. Vous voulez bien me suivre? Bien. Allons-y alors. Très bien. Bien. Super. Je pense qu'on va pouvoir terminer. Regarde. C'est vraiment beau, hein? Merci. Parfait. C'est bon. On a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était une séance vraiment très agréable. Denise, tu dois être super fatiguée. Mais non, je suis pas du tout fatiguée. Au contraire, j'ai beaucoup aimé cette séance. C'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui aime son travail autant que toi. Regarde-moi ce Zeki, sérieux. Pourquoi tu dis ça? Il a un style unique qui n'appartient qu'à lui. Ouais, c'est vrai. C'est une personne unique en son genre, Zeki. Zeki, allez, on range le matos. Zeki! Qu'est-ce qu'il y a, Barish? Allez, on remballe tout! Ok, c'est bon, je le fais tout de suite. C'est un vrai cauchemar. C'est bon. Barish? Ouais. Est-ce que je peux y aller? Je dois aller à la banque. Ouais, tu peux y aller, bien sûr. Merci, Barish. Je reviens vite. Ouais, à tout à l'heure, vas-y. À tout à l'heure. Papa? C'est toi? N'aie pas peur, chérie, ce n'est que moi. J'ai cru que c'était maman, j'ai eu peur. Viens, on doit discuter. Ok. On avait conclu un accord, n'est-ce pas? On l'a même caché à ta mère, ainsi qu'à ton grand-père, en prenant de gros risques. C'était quoi l'accord? Tu me laisses prendre des cours de musique et en échange, je dois réussir mes cours d'économie sans poser de problème, c'est ce qu'on avait dit. Cela signifie que tu ne dois pas sécher tes cours. Papa, je ne sèche pas mes cours. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, ma petite. Tu as encore séché l'école. Non, ce n'est pas vrai. Je vais régulièrement à mes cours, je te promets. Ne me mens pas, Essine. Écoute, je ferai tout ce que tu veux. Et j'ai beaucoup d'estime pour toi. Mais n'abuse pas de ma bonne volonté. On est d'accord? D'accord, j'ai compris, papa. Je ne le referai plus, t'inquiète pas. Fais attention à ne pas te faire surprendre par ta mère. Ok. À plus tard, ma chérie. À plus tard. Comment il a pu apprendre que j'ai séché l'école? Où est-ce que je vais te cacher maintenant? Bonjour. Bonjour. Je suis Fehmi Kojabe, le père de Jinar. Je suis désolé de vous avoir dérangé aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai appris que votre fille Denise avait eu un incident malheureux. Et Jinar l'a aidé autant qu'il le pouvait. Je pense donc que cette affaire est réglée pour l'instant. On ne pourra jamais rembourser notre dette. Ne dites pas ça, Shefki. Jinar a fait ce qu'il devait faire. Pour régler cette affaire une bonne fois pour toutes, nous devons découvrir l'identité et les intentions de ces gens-là. Après tout, la vie de nos enfants est maintenant menacée. Je ne m'excuserai jamais assez pour ce qui s'est passé. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Et tout ça, c'est à cause de cet homme-là, Turgut. Il m'a d'abord rendu accro au jeu d'argent. Ensuite, il a prétendu être mon ami. Et il m'a endetté. Ensuite, ces hommes m'ont fait chanter et ils m'ont menacé aussi. J'aurais même pu imaginer n'importe quoi.
Mais je n'aurais jamais pensé qu'ils oseraient enlever Dennis. Chefki, j'ai bien compris la situation. Nous pouvons régler cette affaire sans faire de peine à votre famille. Mais pourquoi est-ce que vous nous aidez, enfin? La vie de nos enfants est en danger. Et ils me sont tous les deux très chers. Chefki, tous les deux. Denise? Allô, Oiku? La banque n'accorde pas de prêt dans notre situation. Notre demande a été rejetée. Vraiment? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas, Oiku. Je me sens complètement coincée. Écoute-moi. Nous devons trouver cet argent coûte que coûte, la vie de maman en dépend. Hé, Barish. Je vois que t'es absorbé par le travail. Regarde un peu, les photos sont magnifiques. C'est le cas. Écoute, cette fille est vraiment talentueuse. Est-ce que t'as vu ses photos, sérieux? C'est vrai, t'as raison, Barish. Elle a beaucoup de talent. Barish, ces catalogues doivent être prêts ce soir. Ils attendent ton email. Ouais, je ferai mon possible. Ils l'attendent pour ce soir. Tout va bien, patron. Ne t'en fais pas. Où est Denise? Elle est partie tout à l'heure à la banque. Bonjour. Regarde un peu qui est venu nous voir. Voilà notre photographe du jour. Non mais qu'est-ce que c'est que ces photos? Quoi? C'est vrai, vous les aimez pas? Pas du tout, Denise. J'étais en train de dire à Gina à quel point tu es talentueuse. J'adore les photos. Je fais les dernières retouches là. C'est vraiment très beau, Denise. Bon travail. Je suis contente alors. J'avais peur que vous ne les aimiez pas. Merci, Gina. De rien, je t'en prie. Est-ce que tu vas bien? Tu sembles un peu fatigué. Je vais bien, t'inquiète pas, c'est rien. Ok. Je t'écoute. Tekin, tu veux parler? Dis-moi. Écoute, Mahmoud a été poignardé. Il est hospitalisé, il est en soins intensifs. Qu'est-ce que tu dis? Quel est son état? Très critique. Une idée de qui l'a fait? Il a eu des ennemis dans le passé. Ok. Tiens-moi au courant si tu trouves quelque chose, d'accord? D'accord, je le ferai. J'ai été avec lui en prison et je ne l'ai jamais vu se disputer. Est-ce qu'il aurait pu se faire des ennemis depuis? Il y a quelque chose de vraiment louche. Attendons de voir.